Hey Superwoman, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Salut. Tu la connais, on a fait 2 vidéos ensemble sur la nutrition. Et aujourd'hui, on va vous faire une vidéo qui sort complètement de ce qu'on fait d'habitude sur nos chaînes respectives. Aujourd'hui, on va te donner nos 5 anecdotes qui sont hyper embarrassantes et qu'on va te révéler aujourd'hui. Il y en a une parmi les 5 qui est fausse. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous dire dans les commentaires laquelle des anecdotes tu penses qui est fausse. Et puis voilà, comme ça fait un petit jeu et puis voilà, c'est cool. C'est cool. Ce qu'on va faire, c'est que je vais donner une anecdote, puis Mathilde va en donner une et on va commencer comme ça. Et vous mettez dans les commentaires juste le numéro de celle que vous pensez qui est fausse. Voilà, on va faire comme ça. Alors, on y va. Première anecdote sur moi. Eh bien, j'ai failli mourir à la mer. Donc, je vais vous expliquer. Quand j'étais petit, je suis parti en vacances d'été. Et puis, moi, comme les enfants de mon âge, je m'amusais un petit peu dans la mer. Et puis, c'est vrai que c'était un jour où il y avait beaucoup de vagues. Et je me rappelle très bien que je m'étais fait emporter par une vague. Et je sais pas ce qui s'était passé. Je suis resté peut-être un truc comme plus d'une minute sous l'eau, en train de me faire comme ça bouger dans tous les sens par la vague. Et c'était hyper bizarre parce qu'en fait, quand je me suis relevé à la surface, finalement, j'ai fait oh, j'ai comme ça. J'ai fait waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'en ai jamais trop parlé parce que je me suis dit c'est con, t'imagines tu meurs en vacances, enfin noyé, enfin c'est pas drôle parce que ça arrive chaque été, mais voilà, anecdote du coup pour le coup qui fait un petit peu peur hein. On a failli perdre Super Wolf. Il aurait jamais existé. Il aurait jamais existé. Donc comment on a pu faire tous ces conseils fitness après sur la chaîne? Donc maintenant c'est à Mathilde. Une anecdote. Alors première anecdote pour moi, c'est une vidéo pas drôle. Enfin maintenant c'est drôle mais à l'époque c'était pas drôle. Je suis sortie en boîte avec une copine à moi et il s'est passé que je suis sortie de la boîte pendant un petit moment et elle est rentrée avant moi. Du coup elle a récupéré tous mes affaires dans le vestiaire et le problème c'est qu'elle est rentrée avant moi, sans moi, donc avec tous mes affaires, mes clés, mes papiers, ma carte de bus, bref tout. Donc moi je me suis retrouvée à la sortie de la boîte sans rien, sans plus de sac, plus de veste, plus rien. Donc j'arrive chez moi et là tout était fermé, je sonne des heures, je l'appelle, elle me répondait pas. Vous savez avec l'alcool, on a tendance à pas se réveiller, donc elle me répondait pas et moi j'étais en panique, je pouvais pas rentrer chez moi. Et du coup j'ai dû appeler un serrurier qui m'a bien entubé puisqu'il m'a fait payer 500 balles pour juste avoir fait péter ma serrure. 500 €? En sachant que la porte n'était pas fermée à clé alors qu'il aurait pu faire passer une radio. J'avais entendu comme quoi il y avait des petites arnaques comme ça. Abusé, je me suis fait Ou alors c'est entuber super simple d'ouvrir la porte. Ouais. Et ben dis donc. Donc voilà ma première anecdote. Alors pour le coup, il y a beaucoup de détails, donc on peut se dire qu'elle est peut-être sincère là. Mais je suis très forte en comédie. Ah, donc on va voir. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez justement elle est vraie cette anecdote. Ou fausse. Du coup, on va enchaîner tout de suite sur ma deuxième anecdote. On va rester un petit peu dans le thème des vacances, l'été, la chaleur, la plage, la mer, tout ça. Eh bien, j'ai fait un face-à-face avec une murène. Une murène, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte un petit peu d'un serpent de mer. Ça fait vraiment flipper. Donc j'étais en train de nager avec mon cousin, qui était un peu plus vieux que moi à l'époque. Et en fait, on pêchait à l'harpon. Vous savez, le pistolet comme ça pour pêcher un petit peu les poissons. Je vois, comme dans Koh-Lanta. Ouais, voilà, j'étais un aventurier. Et en fait, on s'est un petit peu éloigné de la plage parce qu'en fait, il faut savoir que c'était dans une sorte de petite réserve avec des rochers, etc., un peu sauvages. Et on plonge comme ça sous la mer. Et en fait, il y avait une sorte d'étoile de mer. Moi, je kiffais trop les étoiles de mer. J'avais envie de les ramener. Après, ça pue à l'appartement et tout. T'essaies de les collectionner. Mais c'est vivant, mec, on ramène pas des animaux chez soi. Mais c'est pas un animal, une étoile de mer. Mais bien sûr que si. Peu importe. Je vais me faire défoncer avec Vous pouvez me défoncer dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous voyez les étoiles de mer, le truc trop mignon. Je mettrai une petite photo, c'est trop bien. On a envie d'en ramener à la maison, de les mettre sur une petite pancarte. Et au moment de plonger sous l'eau, en fait, il y avait une sorte de rocher. Et là, on a vu une tête sortir. Un petit serpent comme ça. Mon cousin, j'ai vu, il est reparti directement à la surface en train de nager hyper vite. Ouais, il m'a rien dit ce con, tu vois. Moi je l'ai vu aussi, mais il m'a pas dit viens on part et il est parti tout seul. C'est tout seul dans ta merde. Donc voilà, en fait, j'ai fait un face à face avec une murène et vraiment, je faisais pas le fier. Voilà. Imaginez-le. Il crie ah. Il y a beaucoup de détails hein. Ouais, après à l'époque j'avais pas 25 ans donc on va dire que ça pouvait rentrer dans. Ouais, genre allez, cherche des excuses. Ça va si. Ouais.
Allez, à toi maintenant. Ma deuxième anecdote, donc c'était en primaire en fait. En primaire, j'avais un groupe de copines, et on était hyper fans des L5. C'était l'époque des L5. Je sais que je suis vieille, qu'aujourd'hui ça n'existe plus, mais bref, on était vraiment hyper fans des L5 et du coup on a décidé de créer un groupe, les L5. Au début, ça a commencé dans la cour de récré, vraiment. La on tectonique, s'amusait. Non, attends, t'es dans l'abus. C'était même avant la tectonique. Et du coup, dans la cour de récré, on a décidé de faire un groupe d'L5 et vraiment, on s'entraînait tout le temps et tout. On avait notre poste et en fait, ça a commencé à prendre de l'ampleur au point où les gens venaient nous voir et tout. On se créait des concerts dans la cour de récré. Il y avait les instits et tout qui venaient. Enfin, vraiment, c'était hyper cool. Et il y a pour la soirée du village, le maire qui nous a demandé de passer sur la scène parce que c'était une soirée musique et on est passé sur la scène, on est passé dans le journal, enfin bref, nous on avait l'impression d'être des stars, en même temps on était en quoi, CM1 ouais, donc voilà, on avait l'impression d'être des stars. Tu devais plus te sentir toi. J'étais une star avant là. Ça a pas duré longtemps. Ok, bah c'est cool ça, les petites expériences comme ça quand t'es jeune. Ouais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Encore une fois, il y a beaucoup de détails. Toujours. On vous laisse juger dans l'espace commentaire. Alors moi, troisième anecdote, vous allez un petit peu rigoler. À chaque fois que je regarde un film d'horreur, alors oui, j'ai 25 ans. Alors là, voilà, ça c'est dit. Eh bien, je dois dormir la lumière allumée. C'est con, on dit comme ça, mais voilà, systématiquement, à chaque fois que je regarde un film d'horreur, un petit peu quelque chose qui va m'épouvanter, eh ben je peux pas m'empêcher de dormir la lumière allumée parce que je me dis voilà. Après je rigole mais je regarde pas moi. Je cogite et en fait spécialement après voilà, il faut qu'on aille un peu plus dans la. On va aborder une petite anecdote dedans. Eh bien c'est le fait. Ah merde, il y a la police. Ah mince, il y a. Donc la police est passée. On va pouvoir continuer. C'était pas pour nous. Non, mais c'est cool, il passe comme ça. La sécurité avant tout. Alors, continuons. Je disais. Je suis sûre qu'il peut y avoir des viols construits. Ouais, c'est glauque là. Ouais, grave. Alors, à chaque fois que je regarde un film d'horreur, du coup, je dors la lumière allumée. Systématiquement. Et donc, du coup, je me rappelle d'une série de films qui était sortie, c'était Paranormal Activity. Ouais. Et ben, ça m'avait complètement retourné parce que c'est vrai que c'est un petit peu réaliste dans le sens où il y a des caméras qui filment H24 comme ça les pièces des maisons. Et puis, vu que c'était réaliste, et ben. Dans l'imaginaire, comme ça, dans l'inconscient, je pense que ça m'avait un petit peu tourmenté. Oh là là, le wolf tourmenté. Le loup. Donc voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que je suis une vraie chochotte? Vous nous dites dans l'espace commentaire. On enchaîne. Attendez, faut que je me rappelle de ce que c'est. Alors, la mémoire de Mathilde, je vous dis pas qu'en plus, là, on a plusieurs vidéos à vous tourner. On n'est pas dans le caca. Allez. Petit disclaimer, ne faites pas ce que j'ai fait dans cette anecdote. En fait, j'étais au lycée, c'était je pense une semaine avant que j'ai 18 ans et j'avais les cheveux noirs à l'époque. Si vous voulez, je ferai le plaisir à Alex de lui envoyer une photo pour qu'il vous balance ce dossier. Je sais pas si je vais assumer de mettre ça au montage. J'avais les cheveux noirs et très longs et en fait ma période des 18 ans c'est que j'en avais marre. Je ne les voulais plus. Du coup j'avais décidé de faire des décolorations. Je vais chez Carrefour pour acheter une décoloration. Et j'en prends deux, je connaissais rien. Et dans une décoloration, il y avait un produit qui n'était pas dans l'autre. C'était deux marques différentes. Et moi, je me suis dit, vas-y, tu vas acheter la moins chère et tu vas prendre le produit qui est en plus dans la chère. Bah oui. Et tu vas le mettre dans ta coloration. Ouais. Donc en gros, j'ai chopé dans un paquet une petite fiole que j'ai mis dans mon truc que j'ai payé. Sauf qu'en fait, il y a des caméras, je me suis fait choper par le vigile. J'ai été dire que non et tout, patati patata. Sauf qu'il y a les flics qui sont venus me chercher. Oh. Donc une semaine avant mes 18 ans, je me suis retrouvée au commissariat. Sauf que je savais que c'était mon père qui allait venir me chercher. En pleurs, j'avais l'impression que c'était la fin de ma vie. Limite j'avais envie de me suicider parce que j'étais au commissariat et que c'était mon père qui venait me chercher. Et du coup je suis restée au commissariat, j'arrêtais pas de pleurer et tout. Et mon père est venu me chercher et je me suis fait démonter. Voilà, c'était prévu. Tout ça parce que j'ai volé un pauvre truc. J'ai dû aller m'excuser auprès de Carrefour. Mon père a acheté carrément la coloration entière. Enfin bref, voilà, génial. Il a acheté le rayon entier de coloration. Il a acheté la coloration dans laquelle j'avais volé le truc. Eh bah dis donc, est-ce que Mathilde est une voleuse? Vous saurez tout après cette vidéo. Est-ce que j'ai fait cette erreur? Alors, on enchaîne tout de suite avec ma quatrième anecdote. Alors,
je n'ai jamais couché avec une fille. Alors, j'ai des valeurs dans le sens où c'est très important pour moi, eh bien, de me conserver en quelque sorte jusqu'au mariage. Ça me gêne. Elle se fout de la gueule. Je suis grave gênée. Si tu veux, dans le sens où, trouver ma superwoman, le mariage, etc. Voilà. Genre, tu peux pas coucher avec une fille si t'es pas marié? Non. Et t'as jamais rien fait avec une fille? Non, rien du tout. Embrasser? Embrasser, oui. Ok. Et voilà. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je sais pas laquelle est vraie, laquelle est fausse dans ces trucs. Moi non plus. Là, c'est la surprise jusqu'à la fin. On va le découvrir en même temps. Donc voilà, pas plus de choses à raconter sur ce sujet, mais voilà ce qu'il en est. À toi Mathilde, 4e anecdote. Bah alors là, c'est l'inverse d'Alex pour le coup. C'est grave gênant de vous raconter ça. Je suis pas au courant, je vous cache pas qu'on est en train de jouer le jeu, on n'est pas du tout au courant de ce que va dire l'autre, donc c'est une réelle surprise. En fait, il s'avère que quand j'avais, je crois, 15 ans et demi et tout, je faisais déjà pas mal la fête, pas mal des soirées. Non, 11 ans, je disais, 15 ans et demi, et je buvais déjà beaucoup, je faisais beaucoup la fête et tout, j'avais un groupe de potes et tout. Et là, on faisait des soirées chez des gens qu'on connaissait pas trop, mais on connaissait une personne qui était au lycée avec nous, au lycée ou au collège, je sais plus, au lycée avec nous. Et c'était un été, et moi à ces soirées-là, en fait, il y avait un mec que je trouvais juste trop canon, sauf que le problème c'est que j'avais 15 ans, il en avait 21. Donc pour moi, c'était improbable qu'il se passe un truc entre nous. Sauf que je sais pas pourquoi, il m'a fait beaucoup boire, et moi naïve comme j'étais, et vu que j'ai rêvé de pouvoir ne serait-ce qu'avoir un bisou de ce mec, et bah je buvais. Mais le hic, c'est que je me suis retrouvée à côté de lui, nue dans un lit, sans me rappeler de rien, voilà. Donc en gros, j'ai fait ma première fois avec un mec qui avait 6 ans de plus que moi, et je ne m'en rappelle plus, c'est gênant. Donc, en gros, tu te rappelles pas de ta première fois, c'est ça? Non, je me rappelle pas de ma première fois. Ok, c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de détails dans tes histoires, et c'est vrai qu'on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais je les ai préparés à l'avance, tu vois. Mais c'est vraiment déroutant. Voilà, franchement, on espère que ça vous fait plaisir, parce qu'on vous révèle. On vous révèle quand même des choses un peu spéciales. Et très personnelles. Alors, 5e et dernière anecdote sur moi. J'ai été premier de la classe de la 6e à la 3e. J'étais un garçon très scolaire au collège, un peu moins au lycée. Puis après à la fac, c'est parti un peu en sucette. Voilà pourquoi j'ai fait coach sportif. Je te vois pas premier. Là, je suis en train de valoriser la profession, alors que c'est carrément. Non, mon métier, je l'adore. Pour un moment, je changerais. C'est juste qu'en fait, j'étais très scolaire au collège et j'étais premier de la classe. Alors, si je retrouve un petit peu des notes ou des appréciations, je les mettrai après. On s'en fiche un peu. Et c'est vrai que du coup, j'étais un garçon très scolaire. J'aimais beaucoup l'école. J'étais premier de la classe de la 6e à la 3e et j'étais abonné aux très bonnes appréciations, aux félicitations, etc. Ça me plaisait bien. Vous avez le moment où à la fin de chaque trimestre, vous avez les professeurs qui vous appellent comme ça, qui donnent votre appréciation, votre moyenne générale. Et voilà. Félicitations et tout, ouais. Donc voilà, Superwolf est aussi un garçon intelligent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-il vraiment intelligent? Pour le coup, il y a des détails encore, donc on vous laisse juger. Et dernière anecdote pour Mathilde. Et bah moi c'est au collège aussi. En fait j'ai fait 2 différents collèges. J'ai fait un collège où je devais prendre le train, donc ça c'était 6e, 5e. Et j'avais un abonnement, donc une carte de train. Je sais pas si ça existe encore parce que clairement c'était il y a 10 ans. Je pense ça a dû évoluer. Non mais les trains, c'était une grande carte. Mais c'était pas du tout comme Oura et tout. Hein. Ah ouais, c'était une grande carte et tout, un truc immense. Enfin bref. Une carte d'explorateur. Ceux qui étaient avec moi à l'époque, ils connaissent. C'était 2 billets de train en fait que tu avais comme ça dans une pochette. Ok. Et j'oubliais tout le temps, mais je l'oubliais tout le temps. Et dans le collège où j'étais, on n'avait pas de casier, on n'avait qu'une classe parce que c'était un collège privé, et on avait un casier dans notre bureau. Et moi, je laissais toujours tout dedans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on s'est fait contrôler et j'avais pas ma carte. Donc j'ai voulu m'enfermer au chat, comme tout le monde, sauf que là, la technique. Le contrôleur a ouvert la porte et il me dit votre carte et tout. Donc je faisais genre de chercher, et là, j'ai défoncé ma meilleure copine à l'époque. Je l'ai engueulée genre ouais, t'as pas pris mon truc dans mon but. Mais vraiment insultée et tout, engueulée, j'étais tellement folle de rage et tout. Alors que c'était pas sympa, vrai, toi, comme pote. C'est moi qui l'avais oublié. Et du coup, le contrôleur, il était tellement sur le cul, il a dit
Non, mais c'est pas grave, pour cette fois, ça va passer. Eh, pour le coup, bien joué. Oh putain, ouais, j'étais déjà comédienne il y a 10 ans. Eh ben dis donc. Mais non, même 13. Mais c'est vrai que pour le coup, ouais, dans le sens où tu t'es mis en colère, etc., ça a tellement pu le surprendre. Ah, abusé. Mais finalement, je elle a un m'énervais abonnement. tellement sur elle que du coup, c'est passé. Eh ben dis donc. Donc voilà un petit peu les Superwoman, nos 5 anecdotes. Parmi l'une d'entre elles, il y en a une qui est fausse. Alors, vous pouvez maintenant choisir l'anecdote qui est fausse. Tout de suite, là, mettez pause. Mettez sur pause. Et à l'écran, vous avez nos 5 anecdotes qui sont réparties donc selon Mathilde ou moi-même. Et vous allez maintenant commenter l'anecdote qui, selon vous, est fausse. D'accord? Et juste après que vous ayez voté, vous allez avoir la réponse, bien sûr, dans cette vidéo, de l'anecdote qui est fausse. Donc on vous laisse voter et on se retrouve juste après. Alors, on vous reprend et on va vous donner donc du coup la réponse. Révélation! Révélation. Donc moi, l'anecdote qui est fausse, eh bien c'est l'avant-dernière. C'est celle justement où j'ai dit que je n'avais jamais couché avec une fille. Voilà. Je me suis dit que ça allait paraître un peu gros. Ouais, moi aussi. Je pense que vous avez certainement eu raison, mais voilà. Non, c'est vrai que... Alors, par contre, je suis un garçon qui a beaucoup de valeur, mais pour le coup, j'ai déjà couché avec une nana. Voilà. Et moi, pour toi, c'est laquelle qui est fausse? Peut-être la dernière. L'inspecteur? Enfin, le contrôleur? Ouais. Je vois pas trop ce qui peut être faux. Tout paraît vrai. Tout paraît vrai, parce que j'ai déjà tout vécu, mais il y en a une, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est l'histoire des L5. Ah ouais. J'avais bien toutes mes copines qui faisaient un groupe de L5. Sauf toi parce que tu chantais comme une casserole, c'est ça? Sauf moi parce que je savais pas chanter. Bah voilà, finalement. Et c'est bien vrai, du coup tout s'est bien passé. Et tu sais encore pas chanter. Et je sais encore pas chanter, mais j'aime beaucoup chanter. Et ceci dit, pour contre-attaquer nous à l'époque, parce que ça nous saoulait qu'elle fasse les L5 et que nous on pouvait rien faire, avec une autre de mes copines où on se sentait délaissé, on a créé la Starac. Ça a duré 2 jours. Et pas la Star Academy. C'est la Star Academy. En gros, on reprenait les chansons de la Star Academy. Ah ok, la Star Academy du bled quoi. Mais c'était nul. Ok, bon. En tout cas, les Superwoman, on espère que cette vidéo vous a fait plaisir parce qu'on prend des risques, mais on s'est dit que ça peut vous intéresser. Nous a fait rire. Voilà, en tout cas, nous, on a bien aimé vous faire partager ces anecdotes. Moi, du coup, j'en ai appris un peu plus sur Mathilde. Fidèle compagnon de vidéos que vous allez retrouver sur plusieurs séries. Donc là, on va vous faire des vidéos maintenant un petit peu plus sport. Hein. C'est un petit peu... oui. C'est rare des vidéos comme ça, mais c'est un... De temps en temps, voilà, c'est rigolo. D'ailleurs, si plaisir. vous kiffez quand on fait des petites photos, des petites vidéos en slash, petit pouce. Un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne et à la chaîne de Mathilde. On vous embrasse, on vous dit à la prochaine. Let's go. Libérez la bête. Libérez la bête là. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right.